Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Bonjour, on se retrouve pour ce premier épisode. Donc moi c'est Eva Wolf. Oui, c'est mon vrai nom. Ce n'est pas un pseudonyme. Et je suis heureuse de créer ce podcast I Am The Boss où vous allez retrouver vraiment des tips business et de la motivation surtout. Parce que je trouve que c'est super important d'avoir des podcasts motivants, des podcasts énergiques, des podcasts qui donnent envie. Peu importe qui je suis une jeune femme, comme vous l'aurez compris avec ma voix. Je suis une jeune femme entrepreneuse autodidacte, indépendante. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de mots tout ça. Non, plus sérieusement. Moi, je me suis lancée très jeune, très jeune. J'étais pas cette fille qui allait faire de grandes études. J'avais les compétences, hein, c'est pas le sujet, mais ça aspirait pas en fait dans mes envies, dans ce que je voulais entreprendre. Je pense que j'ai toujours été une fille qui a envie de faire les choses rapidement. Et le fait de me retrouver à l'école, assise pendant des heures à écouter des personnes qui m'inspiraient peu, voire pas du tout, il n'y avait pas pour moi d'intérêt réel à ce moment-là. J'ai quand même j'ai quand même été au lycée, hein, je suis pas non plus non diplômée. J'ai un bac scientifique, je m'étais lancée dans la médecine, parce que qui dit science, qui dit médecine, voilà, le schéma typique, on va dire. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon secteur, que moi, ce que j'aimais, c'était le business, c'était pas forcément l'argent, mais c'était le fait de faire de l'argent, le fait d'avoir des challenges, le fait d'être toujours challengée. Moi, j'aimais vraiment les affaires. Je les aime toujours d'ailleurs, j'adore faire des affaires et c'est ma passion, c'est ce qui me passionne. Mais bon, avant de faire justement ces fameuses affaires, j'en ai fait des jobs, j'en ai fait et refait. Et je pense que j'ai travaillé dans presque toutes les industries qui peuvent exister. J'ai commencé des jobs étudiants classiques, pizzaiolo, hôtesse d'accueil. Je me suis lancée après dans l'hôtellerie, la restauration. J'ai été serveuse pour des traiteurs, pour des restaurants, pour des bars également. Je suis devenue bartender, puis manager de bar de jour, puis de nuit. J'ai fréquenter ce milieu de la nuit tout en faisant pour le coup mes études. J'ai fait un BTS en alternance, un BTS négociation relations clients. Et mon premier employeur, parce que j'en ai eu plusieurs, c'est une longue histoire. Je pense que cette présentation-là, elle va durer plusieurs minutes. Ce premier employeur, j'ai vendu des voitures. J'étais commerciale véhicule neuf chez Renault et c'était un de mes premiers jobs de commercial d'ailleurs. J'avais travaillé chez des grandes compagnies de vêtements type Zara, vendu des costards chez Zara pendant des mois et des mois. J'ai fait vraiment beaucoup de boulot simultanément. J'étais vendeuse la semaine, bartender le week-end. J'ai eu des périodes de ma vie où j'enchaînais 3 à 5 travails, petits boulots différents. J'ai toujours aimé en fait être occupée, j'aimais travailler et j'aimais découvrir en fait. J'avais cette soif de découvrir le monde, j'avais cette soif de découvrir le monde du travail et j'en suis arrivée où j'allais même plus en fait à l'école. Enfin bon, peu importe. Pour conclure avec ces 2 années d'alternance, donc j'ai travaillé chez Renault pour commencer. Après, je me suis retrouvée dans le bâtiment. À vendre des fenêtres, du bardage, de l'isolation thermique par ouate de cellulose. Donc vraiment, j'ai fait vraiment tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir ce diplôme parce que je viens quand même d'une famille où tu dois faire des études, tu dois avoir des diplômes. Et puis, à l'époque, c'était... je suis pas non plus super âgée, hein, j'ai la vingtaine, mais il y a 10 ans, si tu disais à tes parents que tu allais faire de l'alternance, c'était le tout début de l'alternance et on te regardait. En gros, pour eux, l'alternance, c'était clairement, c'était pour les teubés, quoi. Pour eux, c'était les personnes qui sont pas aptes de faire des études. Et ben, on les mettait en CAP, on les mettait en alternance, comme ça, ils rentraient directement dans le monde du travail.
travail, alors qu'aujourd'hui, c'est l'alternance. On pousse les jeunes à aller en alternance. Ils ont de l'expérience directe, adaptée à ce qu'ils veulent vraiment faire. Bref, je vous disais que j'ai eu plusieurs employeurs à cette époque. Donc après avoir vendu des voitures, du bardage, je me suis retrouvée dans l'immobilier un peu par hasard. J'ai commencé à faire des diagnostics immobiliers d'amiante, de plomb. Et puis je me suis retrouvée en fait totalement dans ce milieu par pur hasard, hein, encore une fois. Des opportunités qui se sont ouvertes à moi et je me suis retrouvée responsable d'exploitation pour des résidences étudiants. Donc je m'occupais de tout ce qui était beau, de location avec les étudiants et toutes les interventions techniques. Une fois mon diplôme en poche, je me suis dit bon ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et une porte s'est ouverte chez Century 21. On m'a proposé d'être agent immobilier. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, mais moi je peux pas m'arrêter après un BTS. Et donc j'ai fait une licence, une équivalence de licence de droit immo chez Century 21 au siège France à Évry. Et de là, c'était très rapide, hein, c'était une formation accélérée de 6 mois. Et quand j'ai vu combien je pouvais gagner en étant indépendante et combien je gagnais en étant salariée, j'ai refusé leur CDI et je leur ai dit écoutez, moi je me mets à mon compte. C'était VRP, indépendant, je sais plus le terme exact. Et donc je me suis lancée comme ça, c'était je crois en 2016, ouais, il y a bien 5 ou 6 ans. Et donc voilà, donc je me suis lancée, je me suis spécialisée dans la défiscalisation, j'ai commencé comme tout le monde, à vendre des apparts, puis des maisons, puis je me suis retrouvée à vendre des immeubles de rapport. J'ai commencé à travailler avec des marchands de biens, et vu que j'avais quand même de l'expérience dans la construction, dans le bâtiment, c'est vrai que pour moi c'était carrément une évidence en fait de pouvoir me spécialiser dans ce type d'environnement. C'était comme un challenge finalement parce que il y avait toujours plus à faire, toujours plus de ventes. Je voulais tout le temps être la première, tout le temps faire le plus de chiffre d'affaires. Je voulais être la meilleure en fait. Je voulais prouver que une femme a sa place. Parce que dans le bâtiment, clairement, quand t'es une nana de 18-19 ans, t'arrives pour vendre des fenêtres. Je vous laisse imaginer la typologie de mes collègues d'époque. On appelle ça un monde de requins, hein, c'est pas pour rien. Et ça m'a forgé très vite parce qu'entre ce monde de la nuit où tu dois apprendre à être cordial et quand t'es une jolie nana, clairement, tu te fais emmerder. Que tu sois serveuse, que tu sois vendeuse, que tu sois peu importe. Du moins, c'est vrai que ça a été des expériences très touchantes pour moi, très complexes à un moment de ma vie. Mais je pense qu'aussi, c'est grâce à ces hommes-là, ça m'a donné la niaque. Ça m'a donné... J'avais faim, en fait. J'avais faim de leur montrer que, ouais, je suis une nénette, mais c'est moi qui va avoir le contrat, c'est moi qui va avoir le mandat, c'est moi qui va aller faire les ventes, et c'est moi qui va faire les 100 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est pas toi, en fait. Une fois que je m'étais vraiment lancée dans l'IMO, une fois que j'ai vraiment poussé mes limites, j'ai réussi à accomplir, en fait, les objectifs que j'avais réellement dans cette agence, je me suis retrouvée, en fait, je m'ennuyais. Clairement, je m'ennuyais. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je me souviens de ma première cliente. Elle avait appelé mon manager à l'époque et elle avait dit votre agent, il faut qu'elle apprenne à se limer les dents. C'est une vendeuse de saucisses frites qui doit apprendre à se limer les dents. Et mais quand je suis rentrée à l'agence et que mon manager m'a dit ça, il m'a dit mais qu'est-ce que tu lui as fait? Et en fait, je me suis rappelé que vas-y, maintenant je suis dans l'immobilier, en fait, je suis plus dans le bâtiment. Parce que moi, on m'avait appris, c'était du one shot, hein, clairement, t'arrivais, tu faisais du tap-tap, plus tu faisais pitié, plus t'allais signer, en fait. C'était concrètement ça le concept de l'époque du porte-à-porte. C'est t'allais faire du porte-à-porte quand il faisait froid, t'allais faire du porte-à-porte quand il pleuvait, comme ça les clients ils avaient de la pitié, donc ils te laissaient rentrer avec ton collègue et en fait bam, t'es arrivé et t'avais ta petite caméra thermique à la con et puis t'allais leur vendre un bardage à 20 000 euros payable sur 25 ans avec un crédit à taux zéro. Enfin bref, peu importe, je m'étale. Pour revenir sur l'immobilier, donc voilà, c'était la petite anecdote, hein, on ferme la parenthèse. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à tourner en rond. En fait, ce cycle de vente, pour moi, il commençait à être banal, en fait, parce que c'était toujours la même chose. C'était prospection, tu trouvais le mandat, tu signais le mandat, tu faisais les visites et puis tu vendais. Donc oui, c'était agréable, t'aider des familles à trouver leur maison familiale, t'aider des jeunes accédants à investir. Mais ça me suffisait pas, en fait. Même si j'avais la reconnaissance de ces personnes-là, je commençais à tourner en rond. Et est arrivé, donc moi j'habitais en ville, voilà, j'étais connue pour le monde de la nuit quand même, j'avais travaillé pour
beaucoup, beaucoup de restaurants et de bars dans ma ville qui est Rouen, hein, en Normandie. Et c'est une ville de commerçants, hein, d'ailleurs. C'est une ville réputée pour ses commerces et ses petits commerces. Un jour, il y a un commerçant qui avait un restaurant de burgers, m'a dit: «Eva, tu fais tout le temps de la fête chez toi, tu tout le temps du monde chez toi, en ce moment, voilà, j'arrive pas trop à faire du chiffre d'affaires, est-ce que tu pourrais m'organiser une soirée?» Je lui ai dit: «Beh, écoute, je suis agent immobilier moi, je sais pas, va sur Google, cherche un event planner, j'en sais rien, mais me demande pas de t'organiser un event. Tu qu'à monter chez moi là-haut et vas-y, on va faire la fête, quoi.» Mais non, clairement pas, non. Sauf que en fait, sa proposition, il l'a renouvelée des semaines et des semaines. Tous les soirs, je rentrais de ma journée d'IMO, parce qu'on finit très tard, hein, quand on est agent IMO, parce qu'il faut être disponible quand les gens ne travaillent pas. Donc, horaire assez particulier. Et en fait, il me lâchait pas la grappe, quoi, clairement. Mais aujourd'hui, je le remercie. Et s'il écoute ce podcast, franchement, Pascal, je te remercie de m'avoir fait cette demande, parce que c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui, hein, concrètement. Et donc moi, la petite entrepreneuse, à l'époque, je devais avoir 20 ans. Et je me suis dit, bon, il m'emmerde tous les soirs à me demander la même chose. Donc je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, c'est les 3 ans du restaurant. Donc c'était le 3 décembre, c'était en 2015. C'était à mes débuts d'immobilier, j'étais encore étudiante. Donc je organise ça. Et en fait, à l'époque, moi j'étais anti-réseaux sociaux. Donc je me dis, vas-y, faut que je crée une page, je vais créer un event. Donc je crée une page Facebook, hein, la base de base à l'époque. Et en fait, il y a plein de gens qui s'inscrivent à mon event. Je me dis, oh, c'est cool. Et en fait, l'event, clairement, il fait quand même un carton. Bon, après, c'est clair que j'avais pas du tout d'expérience. Donc, il me dit, ouais, la soirée, c'était super et tout. Mais en fait, Eva, c'était pas mon anniversaire d'entreprise. En fait, c'était ton event. Et en fait, j'avais appelé ça Wolf Event à l'époque. On avait trouvé ce nom-là parce que, voilà, Wolf, le loup, la nuit, puis event, tout simplement, événementiel. Quand cet événement-là a fait un carton, eh bien, il y a plein de commerçants qui ont commencé à me dire: «Ah Eva, tu peux me faire la même chose que tu as fait au Captain? Ah Eva, tu peux me faire ci, ah Eva, tu peux me faire ça.» Et en fait, j'ai enchaîné une vingtaine d'événements la première année. Donc, j'avais créé à l'époque une association culturelle, musicale et artistique pour aider les commerçants locaux à accroître leur chiffre d'affaires ponctuellement. En fait, concrètement, qu'est-ce que je faisais à l'époque? Donc, j'avais 20 ans, 21 ans. Je transformais des restaurants en lieux nocturnes. Donc, je transformais un resto en boîte de nuit ponctuelle, une demande exceptionnelle auprès de la mairie pour qu'on puisse fermer le bar à 4 heures. Et on faisait la fête, quoi. Mon nom, ma marque, elle s'est créée comme ça. Elle s'est créée comme ça et c'était même plus Wolf Event, en fait, c'est devenu Eva Event. Donc tout le monde m'appelait Eva Event. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. Vous vous doutez bien qu'après de nombreux événements, mon boulot d'agent immobilier la semaine, mon boulot de event planner le week-end, ma tête, elle a dit stop. Donc j'ai fait un gros burn-out en 2017 et j'ai pété les plombs. J'ai tout arrêté. J'ai démissionné de l'agence. Il faut que je tourne la page, peut-être que c'est trop. Est-ce que l'événementiel, c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que l'immobilier, ça me plaît vraiment? Et c'était n'importe quoi, en fait, dans ma tête. Et je suis passée par ça, je suis passée par cette phase de ma vie à 21 ans où je me suis retrouvée, en fait, j'avais tellement fait de choses, j'avais tellement eu d'expériences professionnelles que, ça faisait peur aux grandes entreprises. Personne ne voulait m'embaucher parce que j'avais fait tellement de choses qu'en fait, j'étais une employée potentielle à risque. Pourquoi embaucher quelqu'un qui n'est pas stable, en fait? Pourquoi embaucher quelqu'un qui change tout le temps de travail, qui a beaucoup d'expérience? Ok, c'est super, mais en fait, j'avais trop d'expérience. J'avais 21 ans, j'avais trop d'expérience. J'étais dans une période très, très, très complexe. Et donc, voilà, j'ai pété les plombs. J'ai acheté un sac à dos. J'ai rempli ce sac à dos et je suis partie. Je suis partie en sac à dos en Angleterre d'abord, parce que j'avais un pied-à-terre là-bas chez une amie. Et je me suis dit, je vais voir comment ça se passe dans un pays anglophone, est-ce que ça va me plaire? Et puis je me suis dit, c'est trop près, c'est trop près de la Normandie. Et donc je suis partie en Thaïlande, toute seule en sac à dos, pendant plusieurs semaines. Et j'ai traversé la Thaïlande toute seule en sac à dos. J'ai vraiment fait une réintrospection et je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien, j'avais plus cette pression au téléphone parce que quand on est agent immobilier, ce qu'on ne vous apprend pas, c'est que plus vous faites des affaires, plus vous avez d'appels.
Vous passez clairement votre vie au téléphone. Mes amis me disaient, mais en fait, à chaque fois qu'on est avec toi, en fait, t'es pas là. Donc, je passais ma vie au téléphone. Mon téléphone, je pouvais pas le laisser plus de 2 heures, sinon j'avais des centaines d'appels en absence parce que quand on vend des apparts, quand on vend des immeubles, faut être dispo, faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps dispo parce que la vente, faut les faire là, maintenant, c'est tout de suite. Le client, il veut visiter maintenant, tout de suite. Et ça, c'est que la première partie. Il faut tout le temps être à la disposition des notaires. Il faut tout le temps être disponible, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me sentais plus psychologue avec mes clients qu'agent immobilier. J'en pouvais plus. Donc ça, c'était la partie IMO et la partie événementielle. En fait, mon association, elle prenait tellement d'ampleur. J'ai commencé à faire des festivals, j'ai commencé vraiment à faire des pop-up, à réunir plein de commerçants au même endroit, en même temps. J'ai commencé à être visible dans des journaux, à la radio. J'avais un beau départ, mais j'en pouvais plus, en fait. J'avais plus l'énergie. Je savais pas qui j'étais. J'étais jeune, dans un monde que je connaissais à peine, en fait. Et je me suis dit, mais non, non, je peux pas, je peux plus. J'en peux plus, je peux plus. Et c'est comme ça que je suis partie. Et ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Ça a été le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Des semaines et des semaines sans téléphone, juste avec un sac à dos, de quoi dormir, à dormir chez l'habitant. C'était un continent différent, une culture différente, une langue différente. Enfin, et quand je suis revenue, j'ai rendu mon appartement et je me suis dit, vas-y, je pars. Et je suis partie comme ça, du jour au lendemain. Je suis partie 2 ans, j'ai traversé l'Océanie, j'ai traversé l'Asie, j'ai traversé des continents entiers, avec mes péripéties qui vont avec, bien sûr. Parce que le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Quand je me suis sentie enfin bien dans ma tête, quand je me suis sentie évoluer, quand je me suis sentie mieux, là, je suis rentrée. Je suis rentrée en France et nous sommes en 2020. Je vous fais pas le topo. Cette maladie est arrivée dans nos vies et ça a tout changé parce que j'étais rentrée dans l'esprit que j'allais monter une vraie agence d'événementiel. J'allais travailler pour des clubs de business en Australie. Je parlais couramment anglais, donc je me suis dit, ça y est, je rentre en France, je monte mon agence d'événementiel. Je suis rentrée, j'ai fait mes plus beaux événements. J'ai travaillé pour des grandes marques, dont Yves Rocher d'ailleurs. Un des événements auxquels je suis le plus fière. Concrètement, j'ai quand même bien clôturé cette carrière d'event planner. J'ai pas eu le choix. Après avoir organisé des festivals, des conférences et des événements professionnels corporate, au moins j'ai été fière de moi, j'étais fière de ce que j'avais accompli et on n'a pas eu le choix en fait de ce qui nous est arrivé à cette année-là. Donc quand vous êtes entrepreneur et que vous avez le droit à aucune aide parce que ça fait 2 ans que vous êtes dans un autre pays et que la France estime pas aider quelqu'un qui n'était pas là, qui n'a pas généré de chiffre d'affaires pendant plusieurs années en France. Donc ça a été une période très très complexe de ma vie et c'est là en fait que je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu sais faire? Et là je me suis dit, bon, je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo, je connais les réseaux sociaux, je sais m'en servir, je sais faire de la publicité. Je me suis posé plein de questions et je me suis dit, de toute façon, ça va pas durer, je vais faire un site internet et voilà, comme ça, dès qu'on est déconfiné, on va reprendre l'événementiel et au moins j'aurai un site internet pour proposer mes services d'événementiel. Et cette histoire digitale a commencé comme ça. Je vous ai dit, c'était une longue histoire. Je vais vous passer vraiment très rapidement cette étape-là de ma vie, même si elle a duré presque 2 ans. Enfin oui, ça va faire 2 ans déjà aujourd'hui. Et donc en fait, quand je me suis lancée et que j'ai fait mon site internet, j'ai été contactée par des personnes de ce milieu, des développeurs qui m'ont dit « Eva, t'as fait ça toute seule, ok ». Et en fait, on a commencé à m'envoyer du business comme ça. J'ai regardé des tutos, clairement, je vous ai dit, je suis autodidacte. J'ai regardé des tutos vidéo, j'ai appris à coder toute seule. J'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris à faire de la publicité ciblée. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans cette période parce que j'étais toute seule chez moi, enfermée, comme la plupart des Français d'ailleurs. Mais on m'avait enlevé l'immobilier, crash, plus personne pouvait investir, les banques ne suivaient pas. J'avais plus de métier en fait. Je pouvais plus être agent immobilier, je pouvais plus être event planner. Je pouvais plus organiser d'événements, je pouvais plus rien faire. J'étais bloquée chez moi avec mon ordinateur. Et c'est de là que ça a commencé. Après, depuis toute petite, je touche aux ordinateurs. Mon grand-père, il avait une entreprise de publicité et de gravure. Donc, j'ai un peu baigné dans le bain. Depuis toute petite, je devais avoir 4-5 ans. Je faisais déjà des PowerPoint, j'utilisais déjà Macintosh, Windows 97, je le connais sur le bout des doigts. Donc vraiment, j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai grandi dans le milieu de la technologie. Donc pour moi, c'était une évidence en fait ce que j'étais en train de faire. Et quand on a vu que cette crise sanitaire ne s'arrêtait pas, en fait, mes clients d'événementiel m'ont dit « Eva, on a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ?»
Et c'est là que j'ai commencé à faire des click and collect, c'est là que j'ai commencé à proposer des services de community management, c'est là que j'ai commencé à proposer des stratégies de marketing digital et plus opérationnelles, parce que finalement, quand on est dans l'événementiel, on fait du marketing, mais c'est du marketing opérationnel, c'est du lancement de produits, c'est de la publicité, c'est du concret, c'est du physique, c'est toi, c'est ton visage, t'es sur place, t'es là, c'est toi qui vends, c'est toi qui drive les événements. Là, c'était un monde différent, mais je me suis sentie capable de le faire, donc je l'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le digital en 2020. Je me suis lancée dans le web, dans le développement web. Et j'ai commencé à travailler pour la ville de Rouen. J'ai travaillé pour le guide de la ville de Rouen, donc le guide des commerçants. J'ai mis des campagnes marketing en place pour la ville. J'ai aidé les commerçants comme je l'avais toujours fait finalement. Je les ai aidés à développer leur chiffre d'affaires, à rester visibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec toutes ces expériences, là je vais pas, on pourrait, c'est 10 ans de carrière, hein, donc on pourrait en parler pendant des heures et c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit une... À la base, c'est quand même juste une introduction. Mais bon, j'ai pensé que c'était très important que je me présente réellement parce que quand on entend une fille qui crée un podcast I Am The Boss en disant je vais donner des astuces business et je vais parler motivation et je vais motiver des personnes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à se développer et à concrétiser leurs rêves ou aider des entreprises lambda à développer leur chiffre d'affaires par des réelles astuces, on va se dire mais attends, c'est qui cette fille? Elle est qui pour nous donner des astuces? Donc j'ai pensé que ce podcast présentation était primordial pour qu'on puisse continuer sur d'autres épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I Am The Boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.